Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vente pour les CAP et bac professionnel. La vidéo du jour s'intitule Les typologies comportementales des clients. Alors, l'objectif de la vidéo, c'est d'identifier les caractéristiques de comportement type et les motivations chez un client et adapter son attitude et sa stratégie. Donc en fait, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a différents types de clients et qu'on va un petit peu se pencher sur la question de savoir quels sont ces différents types, de savoir les reconnaître et de savoir s'adapter en fait afin de pouvoir continuer à leur vendre. Alors ici donc il y a plusieurs familles de clients. Donc c'est très important de les reconnaître parce qu'en fonction de leur comportement, on va pouvoir modifier le nôtre, pouvoir cerner le client et adapter notre stratégie de vente. Alors, bien évidemment, il y a des pièges dans lesquels il ne va pas falloir tomber. Par exemple, le premier piège, c'est de ne pas oublier que l'habit ne fait pas le moine. Donc, comme on a vu précédemment dans la vidéo de l'écoute active, dans laquelle il fallait laisser de côté ses préjugés, ses idées reçues. Donc, pareil, quand le client rentre, ne pas oublier qu'il n'y a pas de préjugés, pas d'idées reçues. Et donc, attention, l'habit ne fait pas le moine. Ensuite, il faut vraiment rester humble devant le client. Donc, savoir trouver son humilité. Et ne pas oublier de prendre en compte l'âge, le sexe et le style de vie de chaque client. C'est ce qui va nous permettre aussi de nous adapter. Alors, parmi les différentes typologies, il y en a certains qui reviennent plus souvent. Donc, on va faire un tour des clients qui peuvent venir donc, lors du magasin. Alors, tout d'abord, il y a celui qu'on appelle le client idéal. Alors, le client idéal, lui, vous allez voir, vous le rencontrerez quand même. Donc, lui, c'est celui qui est sympathique. Il est poli. Voilà, ça, c'est le client qui va venir, il va faire un petit peu d'humour. Il a les moyens financiers. Donc, pour lui, acheter, ça va pas être un problème d'argent. Et voilà, il sait ce qu'il veut. Et il veut le meilleur pour lui. Voilà, il sait ce qu'il veut et il veut le meilleur. Alors, quelles sont les attitudes à adopter face à ce genre de client? Donc, tout simplement, on va lui rendre l'appareil. Il faut être à son tour sympathique. Voilà, on va aussi être poli. On peut faire preuve d'humour. C'est un client qui va comprendre l'humour. Et on va lui poser des questions nécessaires. Voilà, et on ne va pas passer par quatre chemins. On va aller droit au but. Donc, première typologie de client. Deuxième typologie de client, c'est le client qui sait tout. Alors lui, c'est le client. En fait, vous verrez, le client, il en sait plus que vous. Alors, il pense qu'il en sait plus que vous et plus que tout le monde. Alors, des fois c'est le cas. Le client, il sait plus de choses que le vendeur. Prenons par exemple un passionné d'informatique. Il pense savoir plus que le vendeur. Et en plus, il va faire remarquer à chaque fois que le vendeur fera des erreurs. Donc voilà, il va du coup mettre... il va du coup
mettre le vendeur un petit peu le vendeur en difficulté. Alors, quelle est l'attitude adoptée face à un client qui sait tout? Donc, l'attitude adoptée, ça va être de le complimenter pour son savoir. Donc en fait, on va faire un petit peu jouer son ego à lui. Et donc on va le complimenter sur tout ce qu'il sait, même s'il dit des bêtises. Hein. Voilà, alors surtout, on ne le reprend pas parce que vu qu'il a l'impression de tout connaître ou qu'il sait tout, voilà, si jamais il dit des erreurs, on ne le reprend surtout pas. Et voilà, on va souligner tout ce qu'il dit de bien. Et on va le faire parler sur sa vision du produit. Alors, on va le laisser parler. Et donc, on va juste compléter ce qu'il dit. Et surtout pas le reprendre. Donc, par exemple, la cliente qui sait tout, qui va vous expliquer, vous êtes vendeuse dans un institut de beauté, qui va vous expliquer le produit. Bon, ben voilà. En fait, on va juste compléter ce qu'elle a oublié de dire. Mais surtout, ne le reprend pas, même si elle dit des bêtises. Troisième type de client, le client qui est toujours d'accord. Alors lui, pour le reconnaître, c'est très simple. Quand on lui pose des questions, il répond toujours qu'il est d'accord, que c'est OK. Il répond oui. Il répond je comprends. Donc lui, c'est le client. Donc il est toujours d'accord. Alors ici, l'attitude adoptée, ça va être l'utilisation de questions fermées. Donc ici, on va lui poser des questions dont la réponse sera oui ou non. Puisque lui, il sera toujours d'accord avec nous. Donc on va utiliser une autre méthode, l'utilisation des questions fermées. Ensuite, il y a le client qui parle. Alors lui, le client qui parle et qui se vante aussi. Hein. Donc ça, c'est le client, vous le reconnaîtrez. Hop là, pardon. Et qui se vante. Donc c'est un client qui ne fait que parler. Mais en plus, il va parler fort. Il va se vanter, il connaît tout le monde, c'est le plus fort. Voilà, c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est le plus intelligent. Voilà, donc il va arriver et il va vous déballer tout ça. Et en plus, il ne va pas vous laisser parler. Donc ici, l'attitude à adopter, c'est qu'on va déjà le conforter dans son attitude. Donc surtout, s'il dit qu'il est le plus fort, le plus beau et le plus intelligent, bien évidemment, on va lui dire que c'est vrai. Et on va même souligner donc les moments, on va reprendre à notre compte les passages importants, hein, donc s'il a fait quelque chose d'exceptionnel, surtout, on va le récupérer pour nous. Et on va pouvoir petit à petit le mener à réaliser la vente que l'on veut nous. Ce qu'il faut faire aussi, c'est limiter les temps de démonstration. Donc on va passer peu de temps à lui démontrer donc comment fonctionnent les produits ou comment marchent les produits. Ensuite, il y a le client qui pose des questions. Alors ici, c'est le client, il veut être sûr de bien comprendre. Et il va vous assaillir de questions.
Donc les questions, elles vont venir donc les unes après les autres. Donc ici, il faut tout simplement utiliser des questions fermées. Et on va accepter aussi de passer un peu plus de temps avec lui. Voilà, et utiliser les questions fermées pour vraiment bien cibler les thèmes et le mener vraiment où on veut le mener à l'essentiel. Voilà, mais ça, c'est vraiment le client qui va vraiment être sûr de lui. Il va poser des questions. Des fois, ça va être des questions un petit peu saugrenues, hein. Mais voilà, il va poser plein de questions, des questions à laquelle vous n'aviez pas vous pensé. Mais lui, il y a pensé, ça le travaille. Donc, passez du temps avec lui, questions fermées et le mener à l'essentiel. Alors, là, le client agressif. Donc, le client agressif, eh bien, ça arrivera, hein. Donc, c'est le client qui est impoli. C'est le client qui va être impatient. Voilà, c'est le client qui va parler fort. Voilà, ce client, il va venir et il va même parfois vous faire des reproches. Il va chercher un petit peu le conflit. Donc de suite, ça va être les grandes expressions. Je veux parler à votre chef, je veux parler à votre patron, tout ça. Bon, ici, les attitudes à adopter. Tout d'abord, il faut rester calme. Ça, c'est la base, hein, il faut rester calme. Ensuite, il faut tout le temps aller dans son sens. Je vous comprends. Je vous comprends. Vous avez raison. Voilà, toujours aller dans son sens et jamais rentrer dans le conflit. Donc toujours le prendre dans son sens. Et ensuite, c'est absorber tout ce qui est négatif. Donc il va vous donner plein de propos négatifs. Donc il faut absorber le négatif, hein, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à l'entendre sans vraiment vous défendre. Et d'un autre côté, vous allez renvoyer du positif. Donc voilà, c'est le client qui rentre, votre produit il n'est pas bien, il a fait ci, il a fait ça, il fait pas ci, il fait pas là, je veux voir votre patron. Donc vous le calmez, hein, oui monsieur, je comprends très bien, ou madame, hein, je comprends très bien, je me mets à votre place, voilà. Et ensuite vous renvoyez du négatif. Oui, mais regardez, notre produit, il peut faire ceci, il peut faire cela. Voilà, vraiment pour contrer le client agressif. Et surtout, on ne rentre pas dedans, on ne rentre pas en conflit avec le client agressif. Enfin, le client qui regarde. Alors lui, c'est un petit peu difficile de lui vendre un produit puisque lui, il va toujours se mettre sur la défensive. Et à chaque fois que vous allez vous approcher de lui, il va vous répondre tout le temps non. Je regarde. Hein. Vous allez lui demander s'il a besoin d'aide. Non, je regarde. Voilà. Une fois qu'il a dit non, je regarde, vous savez que vous avez raté la vente. Alors, il se peut que de temps en temps, il change d'avis et puis qu'il revienne vers vous, mais déjà, c'est lui qui reviendra. Très difficile de revenir vers un client une fois qu'il nous a répondu non, je regarde. Et il sera toujours sur la défensive. Alors ici, il faut essayer un petit peu de sentir avant ce genre de client. Et en fait, il ne faut surtout pas lui poser la question « je peux vous aider ». Voilà, surtout ça là, vous ne lui posez pas, puisque vous savez très bien d'entrée qu'il va vous répondre « non, je regarde ». Donc ici, il va falloir lui poser une question, mais qui n'a aucun rapport avec le produit. Ou même avec le magasin. Donc ça peut être par exemple, vous avez vu le temps qu'il fait aujourd'hui, il y a du monde en ville, qu'est-ce que vous pensez de la dernière fois? Voilà, vous allez lui poser une question mais qui n'a aucun rapport avec ce que vous voulez lui vendre. Et là, ici, le client va baisser sa défense, il va commencer à parler et ensuite après, on va pouvoir lui proposer de l'aide sur ses produits. Voilà,
Donc on vient de voir les différents types de clients. Donc il existe aussi bien d'autres types de clients. Ici on a vu le principal. Un client n'appartient pas forcément à une seule des catégories. Il peut y avoir un monsieur je sais tout qui est agressif. Et donc c'est vraiment au vendeur de s'adapter et d'arriver à voir un petit peu à quel type de client il a affaire. Alors quel est l'intérêt de connaître à l'avance les différents types de clients? C'est tout simplement de pouvoir adapter ses méthodes de vente en fonction du client. On ne va pas gérer un client agressif de la même manière que ce que l'on va gérer un client qui sait tout ou un client idéal. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.